Pendant 20 ans, j'ai utilisé les produits pour me blanchir la peau. J'ai 37 ans. Tout a commencé à l'âge de 15 ans, le jour où ma cousine nous a rendu visite en Mauritanie, à Nouakchott. Tout le monde disait que ma cousine était super belle, avec sa peau blanche, que sa peau était toute propre. Tout le quartier en parlait, disait que waouh, elle avait un beau teint, alors qu'elle n'était pas métissée ni blanche. Elle mettait les produits pour se blanchir la peau. De base, elle était noire comme moi. C'est ce qui m'a donné envie en fait de lui ressembler, d'avoir le même teint qu'elle. On allait au marché ensemble et je voyais les produits qu'elle achetait, les mélanges qu'elle faisait. Et du coup, je faisais pareil. J'ai acheté plusieurs produits. J'ai fait mon cocktail et c'est comme ça que j'ai commencé à appliquer matin, soir. J'ai caché ça à ma mère. Elle n'était pas au courant au début. C'est après, quand elle a vu que ma couleur de peau changeait, qu'elle a compris. Elle a fouillé, elle a retrouvé le pot. Elle l'a jeté à la poubelle, mais je recommençais ensuite. Et à la fin, elle en a eu marre et elle a laissé tomber et j'ai continué. Quand j'ai commencé, je sortais pas beaucoup. J'ai utilisé pendant 2 semaines à peu près. Et quand je suis sortie, j'étais toute blanche et personne me reconnaissait en fait. Je me disais, c'est qui? C'est moi. J'en parlais pas justement. Je disais rien. Les gens en Afrique, ils ont l'habitude. C'est courant en Afrique? Ouais. Les produits, on l'applique matin et soir. Si on veut être vraiment blanche, on en met plusieurs fois dans la journée. On applique et après on pèle en fait. Plus on pèle, plus on est plus clair. C'est ce qui fait qu'après on a la peau fragile. Il nous reste quasiment plus de protection en fait. On se blesse facilement. C'est des produits dangereux pour la santé. Ma peau, elle devenait de plus en plus claire, mais j'aimais ça. Tu t'es pas dit, qu'est-ce que je fais? Genre, pourquoi j'essaie de devenir blanche? Non. Pour moi, c'était normal. Je faisais comme la plupart des femmes, en fait. Pour moi, c'était comme une drogue, en fait. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais à chaque fois que j'arrêtais pendant un certain temps, j'aimais pas ce que je voyais dans la glace, en fait. Il faut savoir que quand on arrête, tout de suite, on a l'air malade, en fait. On a les cernes toutes foncées, on se trouve forcément moche, et c'est ce qui fait qu'on reprend. Je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans. Mon mari, c'est un Français. Au début, il était pas au courant. Quand il m'a connue, j'étais toute blanche. Et il s'en doutait pas du tout que je me blanchissais la peau. Et quand je recevais les commandes chez moi, parce qu'en fait, il faut savoir que les produits, ça vient pas d'ici, ça vient de l'Afrique. En fait, j'ai commandé sur Internet. Quand je le recevais, c'est comme si je lui mentais, en fait. Je lui disais que c'était des produits hydratants, c'est pour hydrater ma peau et tout. Quand je lui ai avoué, 2 ans après, il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça et tout? C'est des produits dangereux, faut que tu arrêtes tout ça. Moi, je t'aime comme tu es, en fait. Je t'aime pour toi, mais pas pour ta couleur de peau. Et ça m'a vraiment émue en fait. Aujourd'hui, il est fier, il se demandait pourquoi je le faisais, parce qu'aujourd'hui, il me trouve beaucoup plus jolie qu'avant. Le déclic, c'était un problème que j'avais eu sur mon sein. C'était une grosse plaque. Je me suis dit, je suis foutue, là, ça y est, j'ai le cancer. Parce que dans ma tête, je sais que les produits sont dangereux et je me disais qu'un jour, je me réveillerais avec quelque chose de grave, parce que 20 ans, c'est pas rien quand même. Quelques jours après, heureusement, la plaque, elle a disparu. Et je me suis dit, ça doit être un signe en fait. Et que peut-être le moment d'arrêter. Une fois que j'ai décidé là, il y a 1 an, je savais que c'était la bonne en fait. J'acceptais de me voir comme j'étais, même si c'était pas facile, mais je me disais qu'il faut le faire. Et j'ai réussi. Je me dis, moi, si j'ai réussi à le faire, d'autres personnes qui sont dans mon cas réussiront forcément. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là. J'ai envie de montrer l'exemple. Et au début, c'était pas facile d'en parler. C'est un sujet tabou quand même. Et j'ai décidé un jour d'en parler sur YouTube. Je savais au fond de moi que j'aurais des messages négatifs et que j'aurais des insultes, comme ça arrivait souvent avant que je dévoile que je mettais les produits blanchissants. Quand je faisais mes vidéos de maquillage, j'osais pas montrer ma main parce qu'on voyait clairement que c'était pas naturel. Et malgré ça, il y a des personnes qui ont vu que je me blanchissais la peau et qui me laissaient des messages genre arrête de mettre ces produits-là et sois fière de ta couleur de peau. Et quand je voyais ce genre de message, j'avais tellement peur, je sais pas, j'avais le cœur qui battait et j'allais tout de suite effacer les commentaires pour pas que les autres personnes le voient. Et un jour, j'en ai eu marre, je me suis dit, il faut que j'en parle et ça va me libérer en fait. Et j'ai décidé de faire une vidéo, j'en ai parlé, j'ai avoué que oui, je mettais les produits éclaircissants. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites, du fait que j'assume pas ma couleur de peau, que
que je suis pas fière de ce que je suis. Tu mérites de mourir, tu as déjà le cancer, t'es une traîtresse de l'Afrique. Ça m'a fait mal au cœur. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'était pas une question de renier mes origines. Je suis noire et je suis fière d'être noire. C'est juste une question d'esthétique en fait, parce que dans ma tête, je me disais que j'étais beaucoup plus belle, blanche. Pour moi, c'est comme les personnes qui font des UV en fait. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans ma peau et surtout, c'est bizarre peut-être de dire ça, mais je me sens libre et surtout, je prends plus de risques en fait par rapport à ma santé. J'ai eu plein de messages des femmes qui se blanchissent la peau et qu'ils n'arrivent pas à arrêter en fait. J'ai eu ça m'a choqué, une abonnée en fait qui me disait que elle arrêtait les produits et son mari lui disait là tu deviens vraiment vilaine, il faut reprendre et tout ça. C'est son mari même qui l'a poussé à reprendre en fait. Un homme qui te pousse à changer ta couleur de peau, c'est qu'il t'aime pas vraiment pour ce que tu es en fait. Cet homme-là, il te mérite pas. Je vous conseille vraiment de rester comme vous êtes. La couleur de peau, c'est pas ce qui définit la beauté. Soyez fiers de votre couleur de peau. Soyez fiers de vous. Notre couleur de peau, c'est notre identité. Acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes toutes belles. Si j'avais 15 ans à nouveau, j'aurais jamais utilisé ces produits-là en fait. J'aurais vraiment écouté ma mère et j'aurais gardé ma couleur naturelle. Je sais pas si c'est ma couleur exacte que j'avais. Je pense que j'étais un petit peu plus foncée qu'aujourd'hui. Ma mère, elle me disait que j'avais une couleur magnifique. Je regrette vraiment de l'avoir gâchée. Aujourd'hui, je me trouve belle. Je me sens libre par-dessus tout.